Dans cette vidéo, nous allons voir comment se relient le conformisme et l'abdication de la pensée critique. C'est le cas Eichmann qui nous retiendra. Alors on peut être conformiste par crainte de la sanction, en filant doux, mais aussi par préjugés, par idéologie, par l'action de la propagande. Le nazisme, qui est un régime totalitaire, a engendré le pire du XXe siècle, l'extermination radicale des Juifs d'Europe. Elle fut accomplie par le système des chambres à gaz dans les centres d'extermination, dont le principal fut Auschwitz-Birkenau. Après la guerre, il a fallu juger les auteurs de ces crimes abominables. C'est, vous le savez, le tribunal de Nuremberg qui, en 1945, s'est acquitté de cette tâche. Il a condamné de hauts responsables, mais certains avaient réussi à s'enfuir. Ce fut le cas d'Adolf Eichmann, qui avait été l'organisateur des transports et de la déportation vers les camps de la mort. Il s'était réfugié en Argentine, où il avait été capturé en 1959 et amené en Israël par des membres du Mossad, autrement dit les services secrets extérieurs d'Israël. Le procès eut lieu à Jérusalem en 1961 et 1962. Et il fut couvert par la philosophe Hannah Arendt, qui avait été envoyée par le célèbre journal The New Yorker. Elle en tira un livre, intitulé Eichmann à Jérusalem. Mais c'est le sous-titre du livre, un rapport sur la banalité du mal, qui a créé la polémique. Parce qu'il laissait sous-entendre, à tort, que les crimes d'Eichmann auraient été banals. Non, les crimes étaient monstrueux, démesurés. Mais c'est Eichmann qui apparaissait comme un homme banal, un bureaucrate, poli, cultivé, etc. Bref, un type ordinaire qui disait qu'il avait fait son devoir en obéissant aux ordres de l'autorité légitime, c'est-à-dire en dernière instance à Hitler, le Führer. Arendt dit qu'Eichmann n'est pas un monstre sanguinaire, ce n'est pas un hystérique antisémite selon elle. Il est un criminel de bureau, mais ce n'est nullement pour le disculper. Elle sera d'ailleurs d'accord avec sa condamnation à mort. Elle lui reproche fondamentalement l'abandon de tout sens moral, l'impossibilité de se mettre à la place de l'autre, de la victime. S'il avait pu le faire, il aurait peut-être hésité à obéir aveuglément aux ordres de l'autorité, quelle que fût leur horreur. Or, la pensée critique requiert justement que l'on puisse comprendre ce que l'on fait, et donc se mettre à la place de l'autre. L'autre est un être humain, comme moi. Pourquoi est-ce que je lui inflige ça? Eichmann ne le peut pas. L'autre n'existe pas pour lui. La victime a été déshumanisée par tout un travail de propagande. Il est incapable de penser, de juger par lui-même. Il se contente d'obéir. Il se montre également incapable de morale parce qu'il n'a pas de principe lui disant « ça, on ne le fait pas ». Il n'a pas en lui ce principe minimal de la morale chrétienne, en l'occurrence, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Mais pour cela, il faut être capable de comprendre ce que subit autrui. En conclusion, nous avons vu que la soumission à l'autorité empêche Eichmann de se mettre à la place de l'autre, ce qui lui interdit d'exercer sa pensée critique. Il ne voit pas le mal qu'il fait. Il est incapable de porter un jugement moral sur sa propre action.